Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de toute bonté, de miséricorde et de tendresse, nous voulons te louer, te magnifier, te glorifier, te bénir et te dire la perfection de notre action de grâce dans ta divine volonté, au nom de toutes les créatures, pour tout ce que tu as réalisé dans notre humanité déchue, lorsque tu es venu prendre forme dans notre condition humaine pour nous donner les prémices de ta vie divine. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nos cœurs débordent d'allégresse dans l'expectative de ce jour où nous allons être en tout semblables à toi, vivre de ta vie déjà sur cette terre, la vie du ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, parce que tu es le maître de toutes choses. Tu es le premier et le dernier, le roi de la création, le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs, celui qui ouvre et personne ne ferme. Adonai Sabaoth, toi qui sièges au-dessus des kéroubim, toi qui nous donnes les arts de l'esprit, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et nous unissons nos voix à celles de toutes les créatures passées, présentes et futures, pour te dire notre action de grâce, te dire combien nous sommes désireux de te voir, de voir ton visage imprimé sur notre visage, de voir ton cœur battre dans notre cœur, de voir tes mains dans nos mains, de voir tes pieds dans nos pieds, de voir ton sang dans notre sang. Jésus d'amour, opère cette transfusion de ta vie dans nos vies et donne-nous la grâce d'être des véritables copies de ta présence au cœur de ce monde. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Roi des siècles sans fin. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons tout misé sur toi, Seigneur. Et nous voulons te dire combien nous attendons ce jour bienheureux, où la création resplendissante de ta gloire pourra te chanter un seul et unique chant, vibrant, le chant, le Te Deum, avec ta propre voix. Et ainsi, le ciel uni à la terre pourront ensemble faire retentir l'unique action de grâce qui vient de ta propre voix, Jésus. Et toutes les créatures transfigurées en toi pourront être devant ta majesté comme des véritables lumières qui ornent ton trône, le trône de ta gloire à laquelle tu nous invites. Gloria, Gloria, Gloria. Seigneur, nous ne te bénirons jamais assez et nous te rendrons jamais assez. Action de grâce, amour, adoration. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour te dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Jésus. Tu peux nous immoler, Seigneur. Tu peux nous immoler. Immole notre volonté. Viens absorber ce qui, en cette volonté, ne te glorifie pas. Seigneur, viens purifier notre volonté et rends-la capable de s'unir à la tienne. Dieu d'amour, nous avons mis notre espérance en toi. Et jamais tu ne nous décevras. Gloria, 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 Jésus. Gloire à toi, Seigneur, notre Roi. Te supplions, Jésus. Te prions pour tous les auditeurs de ce soir, tous ceux de demain, tous ceux qui un jour entendront les paroles qui viennent de toi, dans ce sublime et infini mystère de ta vie divine dans les créatures. Gloria, Gloria, gloire à toi, Seigneur, notre Roi. Nous avons mis notre confiance en toi. Et jamais, jamais nous ne serons déçus. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. 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 Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous. Bénis-nous, Roi des siècles. Bénis-nous. Et viens prendre toute la place en nous. Viens, Jésus. Viens. Maranatha. 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 Frères et sœurs bien-aimés,
Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la paix qu'il nous donne en ces temps particulièrement troubles dans le monde et dans l'Église. Nous voulons le bénir parce que cette paix, c'est lui, elle vient de lui. Et la dernière série, nous l'avons consacrée à la paix. Nous avons compris que la paix ne viendra dans ce monde que lorsque la divine volonté régnera dans les créatures. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous l'a dit de multiples manières. Si je vous donne la paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. Et le monde donne sa paix en fonction des conditions. Et ces conditions sont des attachements, ce sont des réussites, ce sont des désirs réalisés. C'est la bonne forme psychique et physique, ainsi de suite, etc. La paix que Dieu donne est inconditionnelle. Elle ne dépend de rien. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, cette paix vient de lui et de lui seul. C'est pourquoi il est paix. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je voulais que nous entrions dans la vérité de cette paix et que nous demandions au Seigneur de venir régner dans nos cœurs. Et alors, quel que soit ce que nous allons traverser, nous allons goûter au plus intime de nous-mêmes cette paix. Ça, c'était la dernière série. Et avant de commencer, frères et sœurs bien-aimés, l'émission d'aujourd'hui, que nous avons déjà entamée la dernière fois, sur le pieux pèlerinage de l'âme, nous allons nous confier à notre très sainte main comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne pour continuer à parler de cette merveilleuse grâce, ce cadeau des cadeaux qui est sa divine volonté qu'il donne à l'humanité aujourd'hui en ces temps troubles. Et comme nous l'avons compris, il choisit ce temps particulier parce que c'est le temps de l'effervescence du mal. Et naturellement, il donne ce cadeau pour amortir non seulement l'intensité du mal, mais pour le confondre et le faire disparaître. Et c'est pourquoi, dans les âmes de ceux qui vivent dans la divine volonté, un royaume se prépare. Et ce royaume qui, lorsqu'il sera extériorisé, sera la paix sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, ne négligeons pas nos actes, ne laissons pas de côté, ne négligeons pas de poser nos actes dans la divine volonté. Ne ratons aucun acte, comme dit Jésus à Luisa Picaretta. Ne perdons aucun acte, que tout acte soit en Dieu. Et c'est ainsi que le royaume se forme progressivement, jusqu'à ce que la terre soit embrasée de l'amour du Seigneur. Nous avons commencé à parler justement d'un des ouvrages de Luisa Picaretta dont on ne fait pas suffisamment mention, le pieux pèlerinage de l'âme, qu'elle a écrit en mai 1927. Et on retrouve cela, ça devrait être d'ailleurs apparemment une compilation du tome 17. Frères et sœurs d'amour, ce qui est clair dans ce pieux pèlerinage de l'âme, c'est que c'est une initiation aux rondes. Et notre très saint Seigneur permet à Luisa d'entrer dans les actes de la création depuis son premier fiat jusqu'au moment où il monte au ciel dans sa gloire. Donc, en passant par les actes de la création, le Seigneur le conduit, n'est-ce pas, dans les œuvres de la rédemption, et puis naturellement la conduit jusqu'à la mort de notre Seigneur, en passant par la croix et la résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, l'âme à la dernière heure suit Jésus à la résurrection. Et là, nous allons comprendre dans ce cheminement, dans cette lecture commentée, méditée et priée, comprendre comment l'âme entre effectivement dans les œuvres de la création, dans les œuvres de la rédemption, et pose ses je t'aime sur toutes les réalités créées, et puis élève ses je t'aime à Dieu au nom de tous et pour tous. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons comprendre que les rondes, c'est une musique d'amour, c'est une musique d'amour, c'est une symphonie d'amour, c'est une musique qui vient se poser sur les êtres créés. Et les êtres créés élèvent dans la divine volonté, par la voix de l'homme, une symphonie d'amour. C'est des je t'aime perpétuels, continuels, qui vont monter vers le Créateur avec sa propre voix pour donner la perfection de l'amour, de l'adoration, de la gloire que les créatures lui doivent, du fait de son amour infini pour elles. Frères et sœurs d'amour, donc nous avons introduit la dernière fois le pieux pèlerinage de l'âme et nous avons répondu à quelques questions sur les rondes. Nous allons maintenant donc commencer la lecture du pieux pèlerinage de l'âme, une lecture commentée et priée, qui va nous
conduit effectivement dans les rondes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je vous prie de vivre ces moments dans un esprit de prière et que tout ce que vous allez écouter, frères et sœurs bien-aimés, soit comment une prière. Donc entrons dans cette attitude quand nous écoutons. Si vous n'avez pas encore le livre, vous pouvez le commander. C'est le livre de prière, Vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est là qu'on a le pieux pèlerinage de l'âme, Louisa la Centre, et la visite de l'âme dans la divine volonté, au Saint-Sacrement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons vraiment, soyez sûrs, frères et sœurs bien-aimés, que chaque moment, chaque instant, si nous avons invoqué Jésus, est rempli vraiment de lui et rempli du ciel. C'est pourquoi il n'y a rien qui soit inutile dans la vie de l'homme. Même la simple petite respiration peut produire une vie divine parfaite si l'âme est disposée. À la première heure de ce pieux pèlerinage de l'âme, les rondes de l'âme dans la création, frères et sœurs bien-aimés, Louisa élève son âme au Seigneur et dit: Jésus, vous êtes ma vie, le battement de mon pauvre cœur, le souffle de ma petite âme, le centre de mon intelligence, et ma petitesse est engloutie en vous et se perd en vous. Comme un petit bébé incapable de faire un pas, je m'approche de vous, je me tiens accroché à votre main, et avec vous, j'entre dans la lumière sans fin de votre divine volonté. Ainsi, je puis voir que le Père Céleste prononce le premier fiat et libère tant de lumière qu'il m'est impossible d'en voir la fin. Gloria, Gloria, première étape, entrer dans la divine volonté. Ça, c'est la première étape de toute ronde et de toute prière dans la divine volonté. C'est entrer, s'unir à la divine volonté. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Louisa le décrit parfaitement. La première chose, elle remonte au tout premier fiat du Créateur. Elle entre dans le premier fiat de Dieu. Et elle s'établit dans ce fiat. Et puis elle voit jaillir de Dieu une lumière sans fin. Une lumière qui se propage, dont elle ne voit même plus l'horizon. Elle est complètement immergée dans cette lumière, la lumière de la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, première chose, s'unir à la divine volonté. Demander à la divine volonté de venir prendre possession de toute notre âme, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Et alors, quand nous sommes là, on remonte au premier fiat. L'âme dit à son Jésus. Et l'âme demande, l'âme, Gloria, et dit: ô mon Jésus, faites que mon âme reçoive toute la vertu, la puissance, la sainteté et la lumière de votre adorable fiat, afin que je ne puisse expérimenter rien d'autre en moi que votre vie divine. Ainsi, enrichi de votre vie, je pourrai tout englober, compenser pour tous et retenir ce fiat captif sur la terre pour qu'il puisse revenir triomphant et régner au milieu des créatures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, une fois que l'âme est entrée dans la divine volonté, dans la vie divine, une fois que l'âme s'est unie à la vie divine, elle peut donc parcourir tous les actes de Dieu, en commençant par son premier fiat. Et avant de commencer ce parcours, ce pieux pèlerinage, l'âme demande, frères et sœurs d'amour, à Jésus de venir faire en sorte que tout ce qui est contenu dans cette vie divine s'imprègne dans l'âme. Et que cette âme expérimente tout de cette vie divine. Et qu'il n'y ait rien d'autre en cette âme qui ne soit en conformité avec cette vie. Et alors, l'âme pourra être le réceptacle de la vie de Dieu et retenir cette vie divine captive, entre guillemets, ici sur cette terre, pour faire advenir le règne. Nous entrons dans la divine volonté, nous demandons à Jésus de nous donner toutes les propriétés et la vie de cette divine volonté, et nous sommes la vie de Dieu, et nous gardons cette vie en nous, dans les conditions, les prédispositions qui sont les nôtres, dans la bonne préparation de l'âme à accueillir cette vie. Et Louisa continue. Mon amour, je veux aussi voyager
dans votre volonté pour suivre toutes ces actions. Oh, comme il est beau de contempler la majesté suprême qui, avec un seul fiat, parsème le ciel de milliards d'étoiles qui nous enchantent de leur lumière. Et là, elle remonte à la création des premiers astres, les étoiles. Et puis, elle voit donc le fiat de Dieu, le premier fiat qui génère la création. Le fiat qui va générer le soleil, le fiat qui va générer les astres, le fiat qui va générer les étoiles, et ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, l'âme suit ainsi pas à pas les œuvres de la création. Nous voyons bien que dans nos rondes particulières, si nous voulons faire des rondes, si nous prenons un temps des rondes, nous pouvons commencer, et ça c'est une initiation profonde et en même temps une imprégnation de cette prière dans l'âme, que de parcourir toutes ces étapes comme Luisa le fait. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement d'entrer, comme nous méditons les heures de la Passion, d'entrer dans cette prière de Luisa, d'entrer dans ces rondes-ci, et recommencer, repartir dans le premier fiat, et commencer nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, le parcours de tous les fiats que Dieu a posés pour la création, pour la rédemption, et pour l'œuvre de la sanctification. Et ici, nous voyons comment les choses se déploient graduellement. D'abord, une communion avec la divine volonté. Ensuite, on demande à cette vie divine de venir imprégner ses propriétés en nous. Et alors, on commence à parcourir les différentes actions du Créateur dans son œuvre de création. Quand il crée le soleil, quand il crée le vent et la mer, quand il crée les étoiles, ainsi de suite. Voilà, elle continue, frères et sœurs bien-aimés. Il prononce notre fiat et crée le soleil. Il dit fiat encore et il crée le vent, l'air, la mer et tous les éléments avec un ordre et une harmonie qui captivent l'âme. Nous sommes dans une posture de contemplation. Dans la divine volonté, nous assistons au premier moment de la création. Nous n'assistons pas simplement mentalement dans l'imaginaire. Ce n'est pas notre imagination qui nous conduit dans un début fictif de l'humanité. C'est vraiment la vie de Dieu qui nous porte et qui nous place dans l'éternité sans fin du commencement de la vie. Et alors, nous entrons dans le fiat de Jésus quand il crée le soleil, quand il crée les astres, quand il crée la mer, quand il crée l'air, quand il crée le vent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon Jésus, mon amour, oui, je veux faire mien tout l'amour que votre fiat divin possédait en créant le ciel rempli d'étoiles, afin que je puisse en retour créer mon propre ciel d'amour dans votre fiat tout-puissant. Ainsi, en ornant le ciel entier de mon amour, je veux donner ma voix à chaque étoile pour qu'elle répète avec moi: Jésus, je vous aime. Puisse votre royaume venir rapidement sur la terre. Que la gloire perpétuelle soit donnée à votre divine volonté. Je loue et j'adore votre force divine. Que votre être indestructible dispose les créatures à faire le bien et à recevoir le royaume de votre volonté. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris déjà le but des rondes. Nous comprenons ici le but de cette communion dans la divine volonté et de cette fusion avec toute la création qui élève vers Dieu des actions de grâce infinies. Le but, c'est quoi? C'est que le règne advienne. C'est que le règne vienne. Le but, c'est que le règne vienne, frères et sœurs d'amour. Le but, c'est que le règne vienne. Et nous devrions progressivement, nous l'avons dit, avoir cette préoccupation première, laisser Dieu tellement nous saisir qu'il n'y ait plus d'autres occupations, d'autres préoccupations en nous que de voir son règne advenir dans les créatures, que de lui demander dans des supplications et dans la multiplication de nos actes dans la divine volonté, dans les rondes, de lui demander l'avènement de son règne. Et ici, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Quand l'âme entre dans les premiers actes de la création et vit tout ce que Dieu a opéré dans la création des étoiles et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait l'âme?
l'âme dit, mon Dieu, mets dans mon cœur tout l'amour que tu avais quand tu créais toutes choses. Gloria! Effectivement, ça ne peut pas être autrement, puisque nous prions dans la divine volonté. Et dans la divine volonté, nous sommes remplis de la totalité de la perfection de l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est l'amour qu'il avait au début en nous créant, en créant toutes les choses. Et nous demandons donc à notre très saint Seigneur, remplis-moi de l'amour que tu avais, Jésus, quand tu créais toutes choses. Remplis-moi de l'amour que tu avais, Créateur de l'univers. Nous, l'âme veut faire sienne tout l'amour divin qu'elle possédait en créant le ciel rempli d'étoiles. Et alors, pour que dans l'âme, elle puisse, elle aussi, former son propre ciel d'amour dans le fiat de Dieu. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que cette âme soit tellement imprégnée de la vie de Dieu et de son amour, qu'elle soit capable de donner à toutes ces étoiles qu'elle contemple dans la création, la capacité d'adresser à Dieu des je t'aime infinis et interminables. Et comme nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, le but des rondes, nous comprenons aussi la méthode, nous l'avons dit, puisque nous ne sommes pas en capacité d'élever à Dieu la perfection de la gloire, de l'amour, de l'adoration, nous laissons notre très saint Seigneur prendre possession de nous dans sa divine volonté. Et cela nous permet donc d'élever les autres créatures à Dieu en leur permettant de dire des je t'aime sans fin à Dieu avec notre propre voix, puisque nous sommes seuls dans la création, munis de la parole. Nous posons notre je t'aime sur toutes les réalités créées et ces réalités créées font monter vers Dieu des je t'aime incessants. Je vous aime, puisse votre royaume venir rapidement sur la terre, que la gloire perpétuelle soit donnée à votre divine volonté. Je loue et j'adore votre force divine, que votre être indestructible dispose les créatures à faire le bien et à recevoir le royaume de votre volonté. Et alors, frères et sœurs d'amour, les étoiles, les astres des cieux, le soleil font monter à Dieu par notre propre voix des je t'aime sans fin, et la création devient un orchestre symphonique. La symphonie de l'amour s'élève, et alors les êtres créés louent, glorifient, magnifient le Seigneur, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du conscient à l'inconscient, tout devient un Te Deum. Gloria, 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 Gloria éternellement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Louisa continue son pèlerinage. Elle arrive au soleil. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, Gloria, que nous allons comprendre comment notre très saint Seigneur a illustré cette vie divine par le soleil. Et nous comprenons, frères et sœurs d'amour, comme il dit lui-même, il n'y a rien qui soit de l'ordre de la ténèbre qui puisse entrer dans le soleil. Il n'est pas possible un seul instant de penser que la ténèbre rentre dans le soleil. Et le soleil, frères et sœurs d'amour, a cette capacité d'absorber la ténèbre, quelle que soit sa force. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Ce soleil qui illustre la sainteté de Dieu, sa gloire, sa lumière, qui dit tout de la chaleur, du rayonnement et du feu de l'amour, qui est au cœur même de ce brasier, qui fait que tout existe sur la terre grâce au soleil. La photosynthèse des plantes est réalisée par le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas de vie humaine possible. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, nous comprendrons, et vous qui lisez le livre du ciel, vous comprenez plus facilement pourquoi Jésus prend la métaphore de ce cercle, de cet astre, pour parler de sa divine volonté. Et alors, Louisa continue son pèlerinage. Mon amour, je continue mon tour d'oraison et j'arrive au soleil.
Je vous contemple au moment où votre fiat donne beaucoup de lumière venant du sein de votre divinité pour former l'étoile du jour, le soleil, ce corps céleste qui a pour but d'englober la terre et tous ses habitants, afin de donner à chacun son propre baiser de lumière et d'amour. Ainsi, grâce à ce soleil, tout va devenir beau, fructueux, coloré, embelli et enrichi. L'âme contemple la création du soleil. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle déduit de cette création? Je ne me contente pas de contempler. Il y a une raison pour laquelle j'entre dans l'acte de la création du soleil et que je contemple notre Seigneur faire advenir cet astre. Et alors, la raison, la voici. Et l'âme continue à contempler les merveilles de l'infini amour de son Seigneur. Votre fiat a créé ce soleil depuis ton sein, depuis votre sein, par pur amour pour moi. Ainsi, je veux recevoir en moi toute sa lumière, sa chaleur et tous ses effets, afin d'être capable, moi aussi, de vous offrir mon propre soleil. Et à travers ce soleil, vous louer, vous glorifier et vous bénir, vous la lumière éternelle. L'amour éternel pour votre beauté exquise, votre douceur infinie et vos goûts innombrables. Oui, ô Jésus, je veux vous englober avec la même lumière et la même chaleur ardente que celle du soleil, et vous donner aussi mes brûlants baisers. Gloria, Gloria. Nous ne contemplons pas le soleil de manière anodine pour nous amuser et voir comment Dieu crée les choses. Et ça nous amuse comme des petits enfants. Non, nous contemplons les œuvres de Dieu pour nous imprégner de l'amour qui sont dans ces œuvres, que Dieu a posé dans ces œuvres. Dieu a posé son amour infini dans la création des astres du soleil. Par pur amour pour moi, il a fait pour moi. Et comme il a fait, frères et sœurs d'amour, nous devons nous aussi, par cette œuvre qu'il a réalisée et accomplie dans la création de cet astre, lui donner à l'image de ce que le soleil représente et de ce que le soleil produit, nous devons donner à lui aussi la gloire et la lumière de notre âme. Comme il a mis tout son amour dans le soleil qui nous éclaire, qui nous vivifie, qui nous réchauffe, qui nous enrichit, qui nous embellit, qui colorie toutes choses et nous fait vivre, nous aussi nous retournons à lui dans les mêmes prérogatives que le soleil le fait pour nous. Notre amour, notre adoration pour l'embellir, pour l'enrichir, pour lui dire tout simplement des je t'aime à la mesure de ces je t'aime qui nous a manifesté dans la création de ces astres. Et alors, l'âme désire englober et saisir son Créateur dans un amour particulièrement étroit. L'âme veut tout avoir, ne rien laisser de côté de cette lumière qui jaillit de son Créateur et qui embellit son âme, qui réchauffe son âme, qui l'irradie. L'âme ne veut absolument rien laisser de côté, même pas une miette de ce soleil. Et alors l'âme veut retourner à Dieu des rayons lumineux des soleils d'amour, des soleils de gloire, des soleils d'action de grâce et d'adoration, des soleils dont chaque rayon n'a qu'un seul et unique vibration, la vibration de l'amour. Une seule et unique voix qui sort de chaque rayon du soleil, frères et sœurs d'amour, et qui dit à Dieu, je t'aime, Créateur, je t'aime. Et ces soleils que nous lui donnons à Dieu, c'est quoi, frères et sœurs d'amour?
C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous qui rayonne de par son amour et par les tendres baisers que nous adressons à notre Créateur. Et nous lui disons, comme tu m'aimes, mon Jésus, je veux que dans mon âme et dans mon cœur, des milliards de soleils s'élèvent pour te dire tout mon amour et que toutes les créations avec moi te disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime éternellement, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime éternellement. Gloria, Gloria, Gloria. Et Luisa continue, frères et sœurs d'amour. Avec ma voix, je veux animer tout son éclat et tous ses effets pour vous demander du haut de votre sphère céleste et jusqu'au plus bas où ses rayons arrivent, le royaume de votre fiat. Ne voyez-vous pas, mon amour, que votre volonté désire traverser les voiles de lumière pour descendre et régner au milieu des créatures? Et moi, sur les ailes des rayons du soleil, je viens vous supplier de nous envoyer rapidement le royaume de votre fiat, le royaume de la divine volonté. Gloria, 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 Gloria. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, que tout est une question d'amour et que tout concourt à faire advenir l'amour dans les créatures. Le royaume sera le royaume de l'amour. Et alors l'âme va tout simplement désirer que le soleil divin traverse les voiles, les opacités de la condition humaine et de ses fragilités pour descendre et régner au milieu des créatures. Et alors l'âme, sur les ailes, la métaphore est assez expressive et particulièrement puissante. Il dit, et moi sur les ailes des rayons du soleil, je viens vous supplier de nous envoyer rapidement le royaume de votre fiat. Comprenons bien que Dieu n'a pas créé, frères et sœurs d'amour, cela nous permet de comprendre une chose. Tout se tient. Tout se tient. La création, la rédemption et la sanctification se tiennent. On ne peut pas les dissocier. Nous avons compris que dès le début de la création, Dieu a fait le soleil, il a créé les astres, il a créé. Pourquoi? Pour que l'homme vive pleinement de sa vie dans son royaume. Tout ce que nous voyons autour de nous, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dans la création, sont les fruits de l'amour infini de Dieu pour l'homme, qui les a façonnés pour que l'homme vive pleinement, parfaitement en lui, éternellement. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. C'est cela. Donc, quand l'âme rentre dans les rondes de la création et va dans la création des astres et tout ça, elle voit déjà dans la création de ces éléments le règne et l'avènement du règne de Dieu. Il dit du centre de ce soleil, je vous demande de faire descendre votre splendeur dans le cœur des hommes pour les illuminer de votre grâce et leur conférer votre amour, afin de brûler en eux ce qui n'appartient pas à votre volonté. Oh oui, si votre lumière arrive à les pénétrer, ils reflèteront votre beauté divine. Ainsi la haine et l'amertume n'existeront plus. Tout le monde obtiendra votre douceur et la face de la terre sera renouvelée. Gloria, Gloria, Gloria. Nous allons y revenir, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour.
La rose t'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur. Tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Susa Picarita. Nous bénissons notre Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et pour ce qu'il fait en nous. Il y a une question qui est arrivée, celle de savoir si tout fait par amour, avec amour et en laissant l'amour vivre en nous, aimer en nous, tout simplement, est-ce déjà vivre, c'est ça, faire vivre un peu dans la divine volonté et laisser le règne advenir, ou c'est trop simpliste? Non, en fait, Jésus dit, comme nous le savons, que sa vie, c'est sa divine volonté. Et l'aliment de cette vie, c'est l'amour. Il ne peut pas avoir de vie divine sans l'amour. Ce n'est tout simplement pas possible, puisqu'il ne peut pas avoir un corps on ne peut pas vivre sans aliment. De même que la sève alimente la plante et donne la possibilité de lui donne la possibilité de croître, l'amour, c'est ce qui constitue la vie. Il n'y a pas de vie sans ce qui le constitue. Et la vie de Dieu est alimentée par son amour. Donc, les deux sont indissociables. Donc, l'amour nourrit la divine volonté. L'amour nourrit la vie de Dieu. Donc, ça, c'est une chose. Alors, comme nous savons que l'amour a différentes acceptions et que pour que ce soit vraiment l'amour de Dieu, dans la pureté de son déploiement, dans la pureté de son essence, il faut que, effectivement, cet amour soit produit par Dieu qui vit en nous. Donc, c'est déjà, de toutes les façons, quelque chose de particulièrement élevé que de tout faire par amour. Et quand la petite Thérèse parlait effectivement de tout faire par amour, même quand je ramasse une aiguille, que ce soit par l'amour, ainsi de suite, c'est la vie de Dieu, en fait. On peut dire, elle est dans l'optique, effectivement, de cette vie, de cet amour de Dieu. Et Dieu qui, en elle, va opérer, justement, cet acte de ramasser la petite aiguille, puisqu'elle le fait pour l'amour de Dieu. Elle le fait pour l'amour de Dieu. Bon, ici, effectivement, dans la divine volonté, il y a quelque chose de nettement plus précis. C'est qu'on demande à Jésus, dans sa vie, effectivement, de venir habiter en nous. Et ce sont des actes que nous posons en lui qui non seulement produisent des vies, qui sont ses propres vies, mais sont le résultat de cette présence de son amour en nous, qui fait que nos actes sont des actes d'amour automatiquement, parce que c'est Dieu qui les pose, et l'essence de Dieu étant amour. Donc Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc ce n'est pas simpliste de demander à l'amour de vivre sa vie en nous et d'opérer en nous, de faire les choses par amour. Mais si on est conscient d'autant plus que c'est Dieu qui en nous opère, alors nos actes ne sont plus simplement des actes humains avec un amour plus ou moins approximatif porté ou soutenu par quelque intérêt que ce soit, mais c'est un amour pur, divin, qui est l'aliment de la divine volonté. Alors, ce que je peux dire, mes très chers, donc le peu que je peux dire, pardonnez-moi si ce n'est pas très précis. Donc,
c'est déjà commencer à vivre dans la divine volonté que de faire toutes choses par amour pour le Seigneur. Et si nous sommes dans le désir, l'intention de tout faire par amour pour le Seigneur, là, effectivement, le Seigneur commence à prendre forme en nous. C'est lui qui, en nous, donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne cette intention et dont il est en nous, en quelque sorte. Et si nous sommes d'autant plus conscients, invoquons-le, demandons-lui de venir en nous poser cet acte-là. Et ainsi, nous n'aurons même plus besoin de dire que c'est par amour. Ce sera automatique puisque ce qui sera fait par Dieu qui est amour. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous disions tout à l'heure, Louisa disait qu'elle entrait dans le centre du soleil et elle demandait de faire descendre la splendeur de ce soleil dans le cœur de tous les hommes pour les illuminer et que la grâce de notre Seigneur donne et insémine son amour dans les cœurs et que ces cœurs soient brûlés de cet amour et qu'ils ne s'appartiennent plus et que sa lumière, la lumière de Dieu, pénètre, entre dans les profondeurs de l'être et reflète toute la beauté divine. Et alors, dit Louisa, la haine, l'amertume n'existeront plus. Et tout le monde obtiendra la douceur de Dieu. Et la face de la terre sera renouvelée. Gloria, Gloria, envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Gloria, béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Et alors, Lisa continue, ma vie, comme je suis heureuse d'être capable de vous dire, vous m'avez donné un soleil, je vous donne un soleil. Gloria, Gloria. Dieu nous a créés, il nous a donné ce soleil qui n'était pas simplement l'astre qui permet à la création de vivre, mais c'était tout son amour qui était concentré dans ce soleil. Et c'est ainsi tout l'amour de Dieu qui est donné à la créature dans le moindre petit atome du soleil. Comme Jésus dit, si tu avais à décortiquer chaque petit atome, tu entendrais chaque photon de lumière dire des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, le soleil depuis des milliers d'années, qui brille, de ses rayons sortent des je t'aime sans fin, et les créatures n'entendent rien. Les créatures sont sourdes, elles sont incapables de comprendre et d'entendre et de laisser imprégner par l'amour de Dieu qui sort de toutes les œuvres de la création, de ces rayons de soleil. Nous entendrions chaque rayon, chaque atome dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Tu m'as donné un soleil, je veux aussi te donner un soleil. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans le soleil, tu as concentré tout ton amour. Et tu m'as donné tout cet amour de manière pleine. Je veux aussi te donner un soleil. Je veux aussi, dans mon âme, t'élever des je t'aime qui sont contenus dans toutes tes œuvres de la création. Et te dire ces je t'aime de manière interminable et infinie. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Que notre vie soit un je t'aime continuel. Un je t'aime perpétuel. Un je t'aime. Un je t'aime. Un je t'aime. Un je t'aime. J'ai un corps céleste en mon pouvoir qui demande le royaume de votre fiat. Pouvez-vous résister à cette grande lumière qui vous implore? Ô Jésus, faites vite, fais vite, Seigneur. Ce soleil est ton reporter divin. Alors que sa lumière, son amour, avec son propre scintillement, révèle à toutes les créatures le royaume de votre fiat,
que sa sainteté et son désir brûlant de les voir baigner dans ses lumières les rendent heureuses et saintes. Ce soleil est votre reporter divin, alors que sa lumière, son amour, avec son propre scintillement, révèle à toutes les créatures le royaume de votre fiat, que sa sainteté et son désir brûlant de les voir baigner dans cette lumière les rendent heureuses et saintes. Gloria, frères et sœurs d'amour, je vous invite vraiment à méditer le pieux pèlerinage de l'âme. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument incroyable. Tout ce que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous donne de comprendre dans cette méditation, c'est absolument inouï. Et alors, nous entrons au cœur de l'amour, à l'épicentre de l'amour. Les rondes nous poussent dans l'épicentre de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu met dans tout ce qu'il a créé pour nous, nous qui venons mettre dans sa divine volonté notre amour sur tout ce qu'il a créé, et tous les êtres créés qui élèvent leur amour vers Dieu, nous, c'est l'épicentre, c'est la concentration, c'est les rondes, ça n'a pas de nom. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, notre âme, absolument absorbée par cette divine lumière, s'élève sur les ailes de toutes les œuvres de la création, sur les ailes du soleil, et chante des je t'aime sans fin à son Créateur. L'âme dit, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Mon Dieu, je t'aime et je te loue. Mon Dieu, je t'aime et je te bénis. Que ta sainteté soit ma sainteté. Et que mon désir brûlant soit de baigner dans ta lumière, pour que je sois saint, pour que je sois sainte, pour que je rentre dans ta béatitude. Glorifie ton Fils, le Seigneur a prié. Et nous pouvons dire, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, glorifie ton œuvre dans la création et dans l'âme humaine portée à t'élever la gloire de toute la création. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, élevons notre cœur, chantons la gloire du Seigneur, bénissons-le, remercions-le dans sa divine volonté, magnifions-le, disons-lui de tout notre cœur, de toute notre âme, que nous n'avons que lui, que nous ne cherchons que lui, que nous ne voulons vivre que pour lui, qu'il vienne nous baigner dans l'océan de sa vie, pour que nous soyons des êtres translucides de sa présence, de sa lumière, de sa gloire. Oui, il nous annonce sa victoire. Entrons dans ces rondes, frères et sœurs d'amour. Contemplons Dieu nous aimer dans la création, et ainsi, unis et fusionnés à son fiat divin, à sa divine volonté, nous porterons toutes choses dans l'âme, et nous retournerons à Dieu tous les je t'aime, les je t'adore, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis, que les créatures lui doivent. Frères et sœurs d'amour, c'est ce que je nous souhaite en ce soir, et tout au long de notre vie. Que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, son infinie tendresse et miséricorde, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, la prochaine fois, nous allons contempler l'âme qui voyage dans les ailes de la mer et du vent, et pour dire un merci à son Créateur. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs de mon cœur et du cœur de Jésus. Soyez bénis infiniment. Soyez abondamment bénis. Et à très bientôt pour d'autres merveilles. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est toi, Seigneur, qui inventes la splendeur de tes milliards d'étoiles
et qui les fait danser dans ton palais de lumière, nous te prions. Fais qu'en ouvrant les yeux sur la beauté de ce monde, nous apprenions à lui préférer la splendeur de ton ciel. C'est toi, Seigneur, qui donnes l'intelligence au hérisson et la sagesse à la violette. Nous te prions. Fais qu'en nous promenant dans le jardin de ta création, nous découvrions la route du ciel vers la terre nouvelle où nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui inventes le rire de la flûte, l'appel de la trompette, le déchaînement des grandes orgues. Nous te prions. Fais qu'en jouant la musique de cette terre, nous apprenions à lui préférer les chants du ciel et nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui inventes la grâce de nos filles, la force de nos jeunes, la sainteté de tous ceux qui cherchent ton visage. Nous te prions. Fais qu'en bénissant la vie sur cette terre, nous apprenions à lui préférer l'éternité de ton ciel, nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui inventes la joie de nos danses, le rire de nos chansons, l'allégresse du vin dans nos repas de fête. Nous te prions. Fais qu'en nous réjouissant sur cette terre, nous apprenions à mieux désirer la fête de ton ciel, où nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui inventes la joie de nos amours, le sourire de nos enfants, la chaleur de nos foyers. Nous te prions. Fais que la tendresse de nos amours humaines soit chemin pour nous vers l'amour du ciel, où nous t'acclamerons éternellement. Tous tes chemins, Seigneur, sont des chemins d'ascension vers le ciel. Que chaque pas de notre vie, dans la joie comme dans la peine, nous rapproche de la vie éternelle auprès de ton Père, avec l'esprit d'amour dans les siècles des siècles, et nous t'acclamerons éternellement.